Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, l'adjoint au maire du 6e arrondissement Samuel Soulier et l'ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis. 3 sujets soumis au débat du jour, la mission d'information sur la sécurité à Lyon, le bilan de la délinquance dans le Rhône et la carte de citoyenneté. Notre premier thème a fait parler cette semaine puisque toute l'opposition lyonnaise a dénoncé à l'unisson le travail effectué au sein de la mission d'information et d'évaluation sur la sécurité, ou plutôt le non-travail. Souvenez-vous, elle avait réclamé et obtenu de Grégory Doucet le lancement de cette mission transpartisane, sauf que depuis plusieurs mois, le travail n'a pas abouti sur grand-chose. Plusieurs auditions leur ont été refusées, aucune décision n'a été prise. Bref, beaucoup de blabla pour rien. Et alors qu'on arrive cet été à mi-mandat, était-ce selon vous, autour de la table, l'ultime occasion pour les écologistes d'apaiser leurs relations avec l'opposition? Romain, pour commencer. En tout cas, c'est une bonne chose qu'il y ait eu cette mission. Elle a quand même travaillé sur un certain nombre de séances. Alors, je vous invite à regarder quelque chose qui est très intéressant au niveau du rôle de l'opposition pendant ces commissions, c'est le nombre d'absences qui ont eu lieu. Et effectivement, il y a beaucoup d'élus de l'opposition qui ont été absents. Et aussi également ce qui a pu être formulé par l'opposition pendant ces commissions, c'est-à-dire, en fait, quand on regarde, les documents sont là, ils peuvent se fact-checker sans aucun problème, il y a aucune proposition qui est portée à ce moment-là par l'opposition. Toutes les propositions, elles peuvent être pertinentes, d'ailleurs, qui ont été portées ensuite. Elles ont été portées après la commission, devant les médias. C'est dommage, parce que c'est pas trop comme ça qu'on bosse en commission. Quelles que puissent être les pertinences, d'ailleurs, des propositions qui ont pu être faites par les uns et les autres. C'est dommage qu'elles aient pas aussi été abordées en commission, et c'est dommage aussi que beaucoup d'élus d'opposition, dont y compris d'ailleurs sa présidente, la commission a été confiée à l'opposition, d'ailleurs, il faut le dire, c'est pas forcément une obligation, et c'est plutôt une ouverture qui a été faite, quelqu'un de votre parti, Madame de Montier. C'est dommage que ce travail-là n'ait pas pu être fait à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, c'est vrai aussi que d'ailleurs, pour en revenir aussi à la présidente de la commission, pendant tout le moment où il y a eu le travail, elle a dit que ça se passait bien. Et puis une fois que c'est fini, elle dit « Ah ben non, ça s'est mal passé en fait ». Donc c'est pas forcément très lisible. Raphaël ? Oui, parce que ce que j'ai découvert, c'est que l'opposition lyonnaise n'avait pas le portable d'Alexandre Vincendet, par exemple. Parce que dans les critiques qu'ils ont exercées, c'est qu'ils n'ont pas pu convoquer qui ils voulaient et ils souhaitaient recevoir le maire de Montpellier, le maire de Rieux-la-Pape, qui est patron des LR dans le Rhône. Bon, tout ça, c'est quand même vraiment de la politique. L'opposition souhaitait dire que les écologistes étaient nuls en matière de sécurité. Une commission, je pense que pour qu'elle aboutisse, il faut que la question soit plus précise que ce qui avait été formulé. Quand on est sur quelque chose d'assez général, sur un état des lieux comme ça, il ne faut pas espérer qu'il en sorte grand-chose. Damien ? Je crois que l'approche de la sécurité n'est pas la même de toute façon d'un côté et de l'autre, donc l'attente n'était pas la même, quoi qu'il arrive. Moi, je n'étais pas dans ces commissions, je ne sais pas comment ça s'est passé. À l'évidence, c'est la montagne quand même qui accouche d'une souris, il n'en sort pas grand-chose. La critique, en face, elle arrive, elle est évidente, on fait de la politique politicienne. On parle de commission transpartisane, on est censé travailler ensemble, essayer de faire avancer les choses. La seule chose qui est vraiment désolante, c'est qu'il n'y a rien qui a avancé. En réalité, on a l'impression qu'on est un peu dans le monde de oui, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il n'y a rien qui en est sorti, il n'y a pas de proposition. Après, les critiques de l'opposition, on peut éventuellement les entendre en disant on a demandé ça, on ne l'a pas obtenu. Bon, honnêtement, c'est de bonne guerre, mais je ne jugerai pas négativement ce qui a été fait, parce que d'abord, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais c'était évident que ça allait finir comme ça. Avant même d'avoir commencé, on savait que ça allait finir comme ça, qu'à un moment ou à un autre, ils allaient tous se taper dessus, en se disant on n'a pas la même approche du besoin de sécurité. La sécurité, c'est quoi l'attente des Lyonnais, c'est de pouvoir se balader le soir en toute sérénité. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Après, on peut faire du tout sécuritaire, etc. L'approche n'est pas la même. Ce qu'attendent les Lyonnais aujourd'hui, c'est qu'on leur propose des choses et qu'ils puissent vivre sans crainte de se faire arracher un sac, de se faire taper dessus, de se faire piquer leur voiture, de se faire cambrioler. Donc c'est effectivement un sujet très vaste, je te rejoins, et je pense que ça n'a peut-être pas été très bien défini en amont, tout ça. Samuel, je disais qu'on arrivait à mi-mandat. Pour certains, c'est pratiquement la campagne qui commence. Est-ce qu'on est parti sur une opposition systématique, voire bête et méchante? Alors, les Verts ne sont pas sabotés sur ce sujet-là, je pense, sur cette commission, parce qu'effectivement, le dialogue était déjà rompu depuis très longtemps avec les oppositions. Des choses étaient apprises dans la presse en catimini. Enfin, il n'y avait pas de dialogue qui était existant, en tout cas sur ces sujets-là, sur les sujets aussi d'urbanisme, de mobilité. Donc oui, la campagne, elle a déjà commencé. Et là, je pense que les Verts se sont sabotés sur un sujet, c'est qu'ils avaient l'occasion de pouvoir parler
du sujet sécuritaire qui n'est pas un de leurs sujets de base et peut-être pouvoir convaincre certaines Lyonnaises et certains Lyonnais sur ce sujet-là. Ils ne l'ont pas fait et surtout, ils donnent une occasion avant 2026 aux oppositions de parler d'une seule et unique voix, ce qu'ils ont fait sur cette conférence de presse il y a 3 jours, et de commencer à s'entendre sur certains sujets et de commencer à faire des propositions, puisque des propositions vont sortir entre toutes ces oppositions. Donc les Verts se sabotent un petit peu pour 2026 en donnant l'occasion à l'opposition de s'exprimer tout ensemble. On reste sur la sécurité, mais on change de sujet. La préfecture a dévoilé son bilan sur la délinquance et les chiffres depuis le début de l'année 2023 qui évoluent favorablement et de manière constante. Alors pas toutes, bien sûr, les violences en général et celles intrafamiliales en particulier augmentent. 2 élus sont félicités de ces résultats en s'incluant dans le bilan. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son adjoint à la sécurité, Mohamed Chi. Je cite, « Poursuivons nos efforts pour faire de Lyon une ville plus sûre ». C'est l'édile écologiste qui a dit ça. En termes de communication, Romain, est-ce que c'est normal comme sortie ou c'est un peu la technique du coucou? Ça fait partie quand même des actions qui sont menées par la ville. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est complètement la faute du maire de Lyon quand il y a de l'insécurité et complètement dire que c'est pas du tout grâce au maire de Lyon quand ça baisse. Évidemment que c'est plusieurs acteurs, la gestion de la sécurité, il y a évidemment une responsabilité première de la préfecture qui est, effectivement, c'est la police nationale qui est la première garante de la sécurité dans une commune. Mais s'il y a un adjoint à la sécurité, s'il y a une police municipale, s'il y a une politique de vidéosurveillance, c'est bien aussi qu'il y a une action de la mairie. La mairie participe pleinement de l'effort de sécurité. Elle n'est pas seule, il n'y a aucun problème dessus, mais elle y participe. Il y a aussi une action qui a été menée, j'ai parlé des caméras de vidéosurveillance, il y a eu le switch idéologique des Verts là-dessus, qui, effectivement, sous les mandats précédents, alors qu'ils étaient dans les majorités de Gérard Collomb, ils avaient plutôt tendance à voter contre la présence de caméras. Là, maintenant, ils votent pour. Donc là, ils ont fait ce changement de corpus. Mais là, ils ont continué à... ils essayent de recruter de la police municipale. Ils ont augmenté les rémunérations. Ils cherchent à en recruter davantage. Donc, ils font partie de l'action et ils ont raison de se féliciter quand ça augmente, quand justement la sécurité augmente et que l'insécurité baisse, c'est ça que je veux dire. Et puis surtout qu'ils ont été pris énormément à partie sur l'insécurité. On a beaucoup expliqué que l'insécurité à Lyon c'était la faute de Doucet. Quand elle baisse, il a bien raison de s'en féliciter. Samuel, je vous ai vu lever les yeux au ciel quelquefois. Non, c'est pas vrai. Si. Non, mais la baisse de la délinquance, elle est observée. On prend par exemple les volets avec violence qui ont diminué de 25%. C'est exactement la même chose à Paris. C'est 26% à Paris. C'est la même chose dans d'autres villes de France. Donc les villes de gauche, l'insécurité baisse. Non, mais dans la plupart des grandes villes de France, on observe une baisse. Et là, vous allez me dire que la plupart des grandes villes de France sont à gauche. Mais c'est une réponse globale de l'État qui a été donnée, je crois, par Gérald Darmanin et par le gouvernement avec des augmentations d'effectifs, avec un meilleur équipement, etc. Donc forcément, on le retrouve dans les chiffres. Aujourd'hui, très honnêtement, on ne peut pas dire qu'il y a un travail de concert qui est fait entre la ville de Lyon et l'État, que ce soit avec la préfète ou que ce soit dans les relations que M. Doucet a avec M. Darmanin, puisqu'il ne l'accueille pas quand M. Darmanin vient à Lyon pour parler des problématiques de sécurité. Et quant aux moyens d'action municipale, vous parliez tout à l'heure des caméras. Il y en a quand même beaucoup qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas réhabilités. On a quand même une main tendue qui avait été faite par Laurent Wauquiez pour donner de l'argent afin de financer de la vidéoprotection. Ça a été refusé par le maire de Lyon. Et les effectifs de police municipale, vous en parliez. Avant de recruter, il faudra quand même essayer d'occuper ces postes vacants. Pour l'instant, ça n'est pas fait. La police municipale est encore en sous-effectif. Mais ils font tout pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Donc il y a un résultat, il y a une augmentation du nombre de policiers municipaux. C'est pas comme à Caluire où ça baisse continue. Il n'y a pas d'augmentation. Caluire qui est tenu par quel parti? Par les Républicains. Il n'y a pas d'augmentation. Il y a une occupation des postes qui sont aujourd'hui vacants. Il n'y a pas d'effectifs supplémentaires par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc pour l'instant, on est encore en retard et on n'est pas en augmentation. On comble notre retard. C'est assez différent. Damien? Qu'on se félicite tous du fait que l'insécurité baisse, oui, on peut tous le faire. Après, tirer la couverture à soi, c'est pas très très honnête, je pense, de la part de la ville de Lyon, parce que là, je rejoins complètement Samuel. On peut pas dire qu'ils aient mis le paquet pour lutter contre l'insécurité. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Alors, effectivement, on parle de recrutement de policiers municipaux, mais en réalité, ils n'arrivent pas. En matière de vidéoprotection, j'ai pas vu une politique de déploiement de la vidéoprotection absolue. D'ailleurs, l'enquête interne, l'étude interne qui avait été faite, dit bon, on va en déplacer ici ou là, mais on ne va pas en rajouter tout de go partout. Elle est plutôt satisfaisante, le résultat de l'enquête. La plupart des caméras qui ont été installées sous l'ère Collomb sont en panne et ne fonctionnent pas. Je l'ai déjà dit ici, je le redis, quand les gens vont porter plainte au commissariat de police, parce qu'ils savent qu'il y a de la vidéoprotection, on leur dit « Ah non, mais de toute façon, elles sont en panne », systématiquement.
J'ai encore pas entendu parmi les gens que j'ai rencontrés, des gens qui sont allés porter plainte, à qui on a pu dire oui, effectivement, on va aller voir. Systématiquement, on leur dit ah non, mais alors celle-ci, elle est en panne depuis 10 ans. Donc moi, je ne vois pas bien ce qui a été fait en matière de sécurité par la ville. Là, on est clairement dans la politique du coucou. Je pense qu'ils auraient mieux fait de se taire, parce que c'est carrément pas leur sujet de prédilection. C'est carrément, depuis des années, même ils sont dans le déni. D'ailleurs, ils nous parlent de sentiment d'insécurité, pas d'insécurité depuis des années. Pourquoi vous l'accusez alors lorsque la sécurité monte? C'est la faute de Doucet quand ça mais monte, non, mais c'est non, pas sa faute on quand ça baisse. l'accuse de ne rien faire. Donc, effectivement, aujourd'hui, moi, je l'accuse de tirer la couverture à lui, parce qu'il ne fait rien. Donc, je suis cohérent dans mon discours. C'est pas forcément très cohérent. Mais c'est complètement cohérent de dire je ne fais rien, donc moi je peux te dire tu fais rien, donc tu fais rien pour l'insécurité, et puis le jour où tout va mieux, c'est grâce à moi. C'est complètement incohérent comme discours. Rien n'est fait en matière de sécurité ou d'insécurité par la ville de Lyon. C'est pas du tout ce qu'ont dit les rapports sur le sujet. Hein. Les rapports de... Les rapports sur les questions de sécurité, là récemment, il y a eu un certain nombre de choses qui sont sorties, c'était quand même plutôt favorable. Ah ben moi j'aimerais bien lire les rapports qui disent que grâce à la politique municipale, il y a une baisse de la délinquance. Moi je rejoins complètement ce que dit Samuel. Je pense qu'effectivement l'État a mis le paquet, notamment dans les grandes villes. D'ailleurs c'est souvent au détriment du périurbain ou du rural, parce que bon, on ne va pas démultiplier les policiers non plus sur le territoire. Si on prend la Guillotière, qui est un tout petit peu apaisé. Enfin, quand on traverse la Guillotière, on n'est toujours pas rassuré, surtout passer 19h le soir. Hein. Moi, je n'ai pas un sentiment de haute sécurité quand je me balade à la Guillotière passer 19h le soir. Je suis désolé, on a déplacé les problèmes pour l'instant. Ce n'est pas la ville de Lyon qui, selon moi, peut tirer la couverture à elle en disant « chouette, on a tout réussi dans la ville ». Raphaël, on parlait de la friture sur la ligne entre les écologistes et leur opposition. C'est un secret pour personne que c'est aussi de la friture sur la ligne avec la préfecture. Est-ce que ce n'est pas une espèce de petite course à l'échalote qui se monte parce que la ville de Lyon, par exemple, n'était pas intégrée à cette présentation du bilan de la délinquance, qui certes concernait toute l'agglomération et même au-delà le Rhône. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce petit jeu qui s'installe de savoir qui en fait le plus? Oui, on ne sait pas qui est le plus politique dans cette séquence-là. Honnêtement, je ne le sais pas. Une chose, c'est que moi, je pense que Grégory Doucet a évidemment raison de parler de sécurité. On pouvait lui faire reproche de ne pas en parler assez avant. Mais c'est lié aussi au fait que les écologistes avaient assez peu été à la tête de collectivités locales, à l'exception de Grenoble, et que jusqu'à présent, ils n'avaient pas un discours sur la sécurité qui était complet. Donc ils l'ont acquis progressivement en début de mandat. Je trouve que c'est sain, effectivement, qu'ils viennent sur ces sujets-là. Après, en réalité... pour faire baisser la délinquance, il faut une coopération entre les différents acteurs. Donc, s'ils avaient passé leur temps à se tirer que dans les pattes, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est qu'à un moment donné, même si publiquement ils s'affrontent, ils ont bien dû s'entendre sur 2-3 choses, notamment au moins à la Guillotière, place Gabriel Péry, pour qu'il y ait des voitures de la police municipale qui se succèdent avec des voitures de la police nationale. Pour revenir un peu sur le premier sujet, on voit quand même qu'à droite, la sécurité, c'est le sujet dont on parle quand on n'a rien à dire. On a eu tort, ils auraient tort de s'en priver d'ailleurs, parce que la droite a gagné quand même beaucoup d'élections quand il y avait des besoins d'alternance, avec à peu près comme seul discours celui de la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, si elle prend ce chemin au niveau national, en ne parlant que de la sécurité, elle aura du mal à reconquérir le pouvoir. La droite en France, c'est quand même environ 80% des électeurs, donc en gros, il y a 80% de quoi en France, si on vous écoute. Je suis désolé, la droite, elle a d'autres sujets que la sécurité. Si vous considérez qu'Emmanuel Macron est donc de droite au pouvoir. Sauf que on a tendance à dire, ils parlent toujours de sécurité quand ça les arrange, il y a d'autres sujets, sauf que quand ils vont parler d'environnement, quand ils vont parler d'économie, quand ils vont parler de social, effectivement, derrière, ils ne sont pas suivis par les médias. L'insécurité ou la sécurité, c'est un problème. C'est un problème qui permet à l'économie de fonctionner. C'est le cœur d'une vie de société, la sécurité. Donc effectivement, la droite s'en empare et la gauche... De toute façon, c'est un gros mot pour la plupart des gens de gauche. La gauche en la parle sécurité depuis des années, mais vous le savez très bien. C'est un gros mot. Et dès qu'on commence à aller sur ce terrain-là, bah, ça y est, vous faites de la politique politicienne. Ça fait depuis 2001 que la gauche lyonnaise, elle parle d'insécurité, qu'elle soit socialiste, qu'elle soit... En fait, c'est un mot magique, sécurité. C'est-à-dire, dès qu'on a ce type de débat, on a exactement ce type d'argument. Pour faire 200 fois le même débat, vous aurez à peu près les mêmes arguments d'un côté puis de l'autre. Ça n'est pas un non-problème. C'est pas un non-problème, mais ça n'est pas un non-problème. En fait, chaque fois que la droite s'en empare, vous avez l'air
de dire, en fait, c'est de la politique politicienne. Non, parce qu'il y a Non, toujours non, un problème de pas. sécurité. S'ils avaient fait des propositions pendant la commission, on n'aurait pas dit ça. Oui, mais Pourtant, regardez par exemple la droite qui va parler d'écologie comme sujet principal sur les élections municipales de 2020, ce qui a été le cas quand même. Ça a été le premier sujet traité avec 69 propositions. Et donc là, on n'a pas mais il y avait parlé. quoi comme proposition? On n'avait pas parlé. En fait, On n'avait pas parlé. Reverdir Reverdir la ville, apporter l'eau dans la ville. Mais en remettant des la voitures canopée, sur la lesquelles- canopée. Non, mais mais bien Ah, il y sûr, avait mais ça, voilà. il y avait ça. Non, mais effectivement. pardon, J'avoue. on sait parler d'autre chose que de sécurité, mais aujourd'hui, la sécurité est une des principales Mais pourquoi vous préoccupations parlez plus des gens d'écologie avec le pouvoir d'achat. Donc, on parle de À part remettre sécurité. des bagnoles sur les quais du Rhône, c'est encore au programme, ça, chez vous? Mais on parle d'écologie. On en a parlé en Mais 2020 est-ce que quand c'est il la écolo campagne. de remettre des On en voitures parle. sur les berges du Rhône? Moi, j'ai vu ça nulle part. Ça c'est relève de pas- l'invention. Ah bon, non, je sais pas. Personne Est-ce que à c'était sur les droite, berges du Rhône. ou Ah, vous même l'avez ailleurs, envoyé, a ça proposé de remettre des voitures Mais non, sur les si, berges du quand Rhône. même. C'est C'est déjà arrivé plusieurs fois. mais ça, non, mais ça relève. Ça, c'est de la désinformation. C'est pas de la qui circule. désinformation. Personne, ni à droite ni à gauche, n'a proposé un jour ou l'autre de remettre des voitures sur Ah, les un jour ou rapports. l'autre, si. Bah, avant que ce soit fait, oui. Maintenant que c'est fait, Ah bah plus si, personne n'en parle. monsieur Lassagne, je sais pas. Mais Monsieur Lassagne, ça date d'il y a 20 ans. C'était Ah, avant que ce c'était soit avant. fait. c'est Aujourd'hui, après que ce soit fait. non mais aujourd'hui, un peu de bonne foi, si Non, possible. vous avez perdu Romain. plusieurs élections Aujourd'hui, sur ce programme-là. personne n'a Alors, jamais si vous l'avez proposé. enlevé en 2020, ça m'avait échappé. Personne n'a proposé aujourd'hui, qui que ce D'accord, soit, mais de remettre c'est- des voitures c'est sur bien- les c'est vapeurs de bien que Rhône. vous ayez C'est abandonné de vos l'intox. vieux dogmes. C'est de l'intox. Il y a des gens qui nous regardent et qui Mais vont c'est croire bien. qu'il y a des gens qui ont été assez cons pour le proposer. Ah. Il faut avoir un peu de Vous traitez retenue. monsieur Lassagne de Il faut avoir un peu de retenue dans l'intox qu'on fait passer. Après, on perd notre crédibilité. Vous Donc, pensez je que suis monsieur désolé. Lassagne... Monsieur Lassagne, il n'est plus là depuis des Ah, il est années. plus Et Monsieur parti. Lassagne, il était contre l'aménagement des bas-ports il y a 20 ans. Oh, Donc c'était pas il y a 20 la page, elle est tournée. Aujourd'hui, plus personne ne propose de remettre des voitures sur les on est bas-ports. rassuré. Il faut arrêter. Mais c'est pour vous Il dire faut- à quel point on ne sait Allez, pas ce que il faut propose la droite lyonnaise sur il faut l'écologie. arrêter de balancer des conneries au grand public parce qu'il y a des gens qui vont y croire. Mais il n'y a pas de problème. C'est faux, Alors, du c'est coup, un mensonge. Du coup, ça propose quoi sur l'écologie, la droite Mais lyonnaise mais On ça, a un peu la arrive droite. juste on en à être parlera. pragmatique sur certains sujets. Mais Par c'est exemple, quoi, précisément Moi, je suis Allez, désolé, s'il on vous réduit plaît, pas Romain. des voies de circulation toute la journée sans empêcher des véhicules. Ah, de rentrer d'accord, en donc il ville. faut mettre moins de Donc, vélos. il C'est faut ça faire- la non, proposition pas de du tout. l'écologie. Mais Non, pas il faut du des tout. parkings. Non, il faut des Ah, parkings faut remettre relais des aux abords de parkings. la ville et on ne peut pas envisager de D'accord. réduire les voies de circulation tant qu'on ne réduit pas le nombre de voitures. Donc, aux Ça, abords de la c'est ville. prendre le problème à l'envers. Oui, mais dans la ville de D'abord, Lyon, on réduit le nombre de voitures, après on réduit le arrête. nombre de voies de circulation. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est les propositions de droite. Je vous propose de passer à notre troisième sujet qui implique la présentation du plan d'hospitalité de la ville de Lyon avec au total une 50aine d'initiatives destinées aux migrants avec des moyens structurels, administratifs, sanitaires ou encore culturels pour faciliter leur accueil entre Rhône et Saône. Il y en a une tout particulièrement qui a retenu l'attention, c'est la carte de citoyenneté que les Verts veulent remettre aux migrants pour qu'ils se sentent citoyens lyonnais. Cela doit favoriser leur intégration alors qu'on le sait, les démarches administratives françaises sont lentes et compliquées. Damien, c'est une bonne idée ou c'est un simple os à ronger qui est lancé aux associations de gauche? Si ça permet effectivement d'avoir un contact avec ces gens-là, de les répertorier, d'avoir un point d'entrée, l'idée n'est pas mauvaise, franchement. Après, on sait très bien qu'elle n'a aucune valeur juridique, cette carte. Donc, pour la symbolique de dire on vous accueille, on vous tend la main, on vous connaît, on va essayer de prendre soin de vous, etc., ok, moi je peux complètement l'entendre. Mais ça va aboutir à quoi? C'est un peu un outil de com. J'ai du mal à comprendre l'intérêt, le deuxième effet qui se coule derrière. Le premier, ouais, ça veut dire, en gros, plutôt que de vous prendre comme des méchants migrants, en gros, sur qui on va taper, parce qu'ils peuvent l'entendre comme ça aussi, c'est bon, on vous tend la main. Donc, je trouve que cette approche-là, elle peut être apaisante, la démarche est intelligente. Mais derrière, quid? Derrière quoi? Ça sonne un peu creux la suite, c'est ça qui me gêne. Mais je ne préjuge pas de ce qui arrivera derrière dans les propositions. Raphaël? Non, mais je dirais en fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que disait Benoît Hamon récemment, il n'y a pas un Ukrainien dans la rue en France, alors qu'il y a beaucoup d'Afghans, beaucoup de Syriens. Ce qui prouve que quand on fait des conditions d'accueil qui sont bonnes, on arrive quand même à régler beaucoup de problèmes. Donc, améliorer l'accueil, je trouve que la collectivité dans son rôle. Est-ce que cette carte, je n'ai pas assez étudié la question. J'ai posé la question ce matin à Sylvie Thomy, qui est l'adjointe à l'hospitalité, notamment la question de... c'est-à-dire, on va remettre une carte de citoyen à des gens qui peuvent être l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Quand même un paradoxe qui me semble à pointer. Vous parliez est-ce qu'ils étaient référencés? Alors non, du coup, il n'y a pas de fichier derrière. Donc c'est pas un moyen pour le coup, c'est pas un moyen de les connaître. C'est un moyen de dire aux étrangers qu'ils ont des droits. Et puis il y a derrière une maison de l'hospitalité un moyen de leur dire quels sont les services qui peuvent venir les accompagner dans leur arrivée à Lyon.
il y a quelque part difficile. Enfin, je vois pas qui aurait vocation à être contre ça. Par contre, sur beaucoup de situations, j'y suis très favorable. Je trouve qu'il y a quand même des situations qui ne sont pas regardées dans ce plan, notamment tous les migrants qui arrivent dans des logiques de traite humaine, que ce soit de la prostitution, que ce soit des réseaux de délinquance. Et il y en a aussi dans l'arrivée des mineurs non accompagnés. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, parce que ce sont des gens qui sont donc pris dans des réseaux de délinquance et qu'il va falloir être capable de les en sortir. J'ai rien vu là-dessus dans ce plan. Si je pense à la question de ces jeunes mineurs, faut voir qu'on parle de jeunes qui peuvent être partis très très jeunes de chez eux, à 12, 13, 14 ans, et qui ont eu un parcours de plusieurs années qui a été absolument épouvantable, et qui forcément, quand ils arrivent en France, ils peuvent être en perte de repère. Il y a beaucoup de choses qu'on a leur apprendre. Ils sont là, il faut bien faire quelque chose. La moindre des choses, effectivement, c'est de les former et leur permettre d'avoir un avenir. Mais moi, je regrette que quand on fasse 50 propositions sur les droits des migrants, on ne pose pas la question des devoirs. Parce que je pense que autant quand on parle des Ukrainiens, des Syriens, des familles qui arrivent et qui viennent se mettre à l'abri, ce n'est pas tellement une question et un sujet, mais pour des mineurs, c'est un sujet qui peut être un peu structurant aussi. Et là-dessus, je pense qu'il y a un accompagnement, une formation sur les droits et les devoirs des citoyens, tout simplement. Romain, il y a le côté bonne conscience pour celui qui donne la carte, mais pour celui qui la reçoit, ça change quoi vraiment? C'est un peu difficile de passer après eux deux, parce qu'effectivement, je partage ce qui a été dit. Effectivement, c'est une proposition qui est en fait, dans le fond, relativement consensuel, enfin, j'imagine. Oui. La question, effectivement, c'est que ça ne peut pas créer des droits de cette façon-là. Peut-être consensuel autour de cette table, mais peut-être pas en dehors. On verra les commentaires. Hein. Non, mais je veux dire, oui, je supposais bien sûr autour de cette table. Ça ne peut pas être constitutif de droit, c'est évident, parce que ce n'est pas le rôle, sur un plan juridique, des municipalités de faire ça. Il y a effectivement un côté, bien évidemment, qui est très symbolique dedans. Après, si ça peut sortir, effectivement, quelques jeunes ou moins jeunes, de situations parce qu'ils auront trouvé un interlocuteur, parce qu'ils auront trouvé une porte ouverte ou quelque chose, si ça peut changer la vie de quelques personnes, c'est hyper important. Après, bien évidemment, c'est encore une fois, c'est un dispositif qui est fait avec les pouvoirs qui sont donnés par une municipalité dans un pays comme le nôtre, plutôt centralisé, et du coup, forcément, c'est pas non plus le remède miracle absolument. C'est beaucoup plus de l'ordre du symbolique, c'est quelque chose... effectivement aussi, on est dans une ville où il y a une tradition qui est un grand nombre de mineurs non accompagnés qui soient là, comme ça a été souligné par Raphaël. Il y a toute la problématique de la prostitution qui a été évoquée, des réseaux qui sont très puissants de prostitution, on a pu le voir récemment encore à Lyon. Et effectivement, si on pouvait sortir quelques personnes de situations compliquées, grâce à ça, ça peut être pas mal. Après, oui, bien évidemment, je suis d'accord, c'est pas la panacée absolue. L'une des idées, c'est aussi de dire que les migrants qui arrivent en France, souvent, se retrouvent entre eux, entre communautés. Et là, avec cette carte, c'est de leur dire, regardez, les Français aussi peuvent... Alors, justement, là-dessus, moi, c'est une des problématiques que je connais le mieux, c'est celle des réfugiés ukrainiens, donc, sur lesquels je me suis beaucoup investi à un moment, enfin, toujours d'ailleurs, même encore aujourd'hui. Et effectivement, déjà, grâce à la métropole et puis à un certain nombre d'acteurs, le mairie du 6e aussi est partie prenante dans Domvika, la maison de l'Ukraine, on a regardé l'importance qu'il y avait à la fois pour les gens de se retrouver certes entre eux, pour parler ukrainien, mais aussi d'avoir une ouverture vis-à-vis des autres, de parler français, de trouver du boulot, d'avoir aussi des amis français. Et évidemment, si ce genre de dispositif peut participer à l'ouverture et justement à une demande d'ouverture des nouveaux arrivants vers les Lyonnais, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Samuel, pour conclure sur le sujet. Écoutez, je suis relativement d'accord aussi avec tout ce qui a été dit. J'ai été dubitatif parce que l'initiative, elle est vraiment louable, mais est-ce qu'elle va être efficace? Et surtout, y aura-t-il un suivi? Ça, c'est vraiment le plus important pour moi, c'est la notion de suivi. Je prends un exemple. Au mois de mai, il y a 14 associations qui ont été subventionnées à hauteur de 53 000 € pour Lyon Ville Hospitalière, pour l'accueil des migrants. Donc on a 14 structures qui vont intervenir là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être qu'il y ait une structure pilote qui puisse accompagner de A à Z l'ensemble de cet accueil, parce qu'aujourd'hui, avoir des initiatives d'apprentissage du français, d'activités de loisirs, qui puissent être un moteur pour l'intégration, c'est très bien. Mais est-ce que ça va marcher? Qui va le piloter? Comment? Ça, c'est une vraie question. Et puis,
j'attire quand même l'attention sur le fait que la ville de Lyon démarre un combat qui peut être effectivement, qui est très important, mais qui peut être un peu symbolique. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'avoir ce combat? En début de mandat, ils nous ont parlé potentiellement de mettre à disposition des places en crèche, mettre à disposition des logements, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre les moyens en face pour avoir des places en crèche, pour avoir des logements? On en manque déjà terriblement. Donc, la ville de Lyon se lance dans ce combat qui n'est pas sa prérogative à la base. Si elle arrive à trouver des moyens pour mener à bien ce combat, c'est tout bénef, mais je ne suis pas sûr qu'on en arrive là, malheureusement. Donc, louable, mais à voir. Il nous reste 5 minutes. Je voulais terminer sur une note un peu plus légère, même si le sujet est évidemment sérieux. Romain, ils me regardent tous, on va te bouffer, Blachier. Oui, parce que Romain Blachier, vous avez passionné nos lecteurs et au-delà avec votre proposition dans votre dernier édito sur Lyon Mag, que je vous invite évidemment à aller lire. Pour résumer rapidement, vous proposez qu'on ne réinstalle pas la statue de Louis XIV place Bellecour une fois sa restauration terminée, parce que ce n'est pas un personnage emblématique de l'histoire de Lyon. Alors autour de la table, très rapidement, est-ce que Romain est un dangereux wokiste déboulonneur ou bien est-ce qu'il dit tiens la route au final et d'autres figures mériteraient d'être mises en avant au centre de Lyon? Damien. Alors j'ai lu ce papier avec beaucoup d'attention. D'abord j'invite les gens à le lire parce que j'ai appris des choses, parce qu'il n'est pas interdit de se cultiver, donc j'ai appris beaucoup de choses dans ce papier. Honnêtement, j'étais sûr qu'on allait m'attendre au virage. J'ai pas fait un bond, je suis pas tombé de ma chaise quand j'ai lu ça. Bon, Louis XIV, il est quand même là parce que comme Romain l'a écrit, c'est lui qui actait le fait de transmettre la place Bellecour à la collectivité. Enfin, c'est pas une collectivité, je sais pas quel était le statut à l'époque, mais maintenant qu'on a dit pas Louis XIV, quelqu'un d'autre. Je me dis, bon, alors, dans ce cas-là, supprimons l'avenue Foch, parce que Foch n'a jamais foutu les pieds à Lyon. Supprimons Franklin Roosevelt, j'ai pas le souvenir qu'il soit passé non plus. Il n'a pas tué 4 millions de Français. La statue de Jeanne d'Arc, on peut peut-être l'enlever, parce que j'ai pas le souvenir qu'elle ait défendu la ville de Lyon en direct non plus. Ah, mais c'est pas que par Charles de Gaulle, il n'est pas passé très souvent par Lyon non plus. Donc je me dis, on va peut-être pouvoir débaptiser des places, enlever des statues, etc. Alors maintenant, ça fera de la place pour des femmes. Si on enlève Louis XIV, on met qui à la place? Honnêtement, j'ai réfléchi, je me suis dit, qui peut être suffisamment représentant, symbolique de la ville de Lyon, qui va parler aux Lyonnais, aux nationaux et aux internationaux? Parce que Louis XIV, il a tous les défauts de la création qui ont été énoncés par Romain Blachier, comme beaucoup de nos grands hommes, qui ont fait des guerres, qui ont dépensé de l'argent, etc. Que la moyenne des grands hommes, quand même. Mais qui, aujourd'hui, vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous dites, citez-moi une grande personnalité française depuis 2000 ans, les 3 noms qui sortent systématiquement, c'est Napoléon, De Gaulle, Louis XIV. Ce sont les 3 noms qui sortent. Donc je me dis, un étranger, quand il arrive, Louis XIV, ça lui parle. Si on met, je sais pas moi, si on met François Hollande de place Bellecour, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Donc voilà. Donc je me dis, bon, en gros, en fait, il n'y a pas de sujet. L'art de Romain, c'est de soulever des lièvres qui n'existent pas, en réalité, de créer une polémique qui n'existe pas. Mais ce que j'attendais, c'était plutôt la proposition. Il y a eu des pistes de propositions. Pauline Jaricot, il y a eu l'empereur Claude. Pauline Jaricot. Premier empereur lyonnais. Pauline Jaricot, je ne suis pas sûr que ça parle à grand monde. Le premier empereur lyonnais, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde non plus. C'est quand même, je pense qu'on est au cœur. Napoléon nous a redonné le nom de notre ville. On est au cœur. On a eu nouveau le droit de s'appeler Lyon. On est au cœur. Et il voulait établir sa capitale à Lyon. Il voulait établir sa capitale à Lyon. Il n'a pas certaines religions, il les a rassemblées. Mettons Napoléon à la place de Louis XIV et on va nous dire oui, mais il a rétabli l'esclavagisme. Donc de toute façon, ce ne sera pas Napoléon. C'est pas que cette question-là. Il n'a pas déporté des Lyonnais. Il y a des Lyonnais qui ont dû partir de Lyon parce qu'il avait interdit leur religion. Les catholiques jansénistes. Non, mais là, on ne va pas refaire toute l'histoire parce que tous nos dirigeants, à un moment ou à un autre, s'en sont pris ou aux juifs, ou aux calvinistes, ou aux catholiques, ou à je ne sais qui. Tous nos dirigeants, non, ça, on met qui? On est au milieu de la ville. C'est ce qui renvoie l'image de la ville. Ça fait partie des bâtiments qui renvoient l'image de la ville. C'est un peu comme si on disait, bon, la Tour Eiffel, il y en a ras-le-bol, on va mettre autre chose à la place. La place Bellecour, c'est symbolique de Lyon, et il y a Louis XIV au milieu. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on le met en symbolique de la ville alors qu'il n'a rien à voir? Et pourquoi est-ce que, tiens d'ailleurs, à cette occasion, on est en train de dépenser un pognon de dingue pour rénover cette statue. Cette statue, elle a été installée, comme on peut le lire dans mon papier, par un comité monarchiste. À ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas envoyer la facture à l'Action française de Lyon, plutôt que nous, contribuables républicains, on paye cette statue à la con, quoi? Raphaël? Non, mais il a raison de dire qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis d'accord avec la question qui est posée, qui est pas... la vraie question dans l'histoire de Lyon, c'est quand même l'opposition au centralisme parisien. Pour donner raison à Laurent Wauquiez, pour une fois, dans ce qu'il dit dans son combat sur la culture, on a beaucoup critiqué sur un certain nombre de choses, mais il y a des choses très vraies qu'il dit. Quand il dit 80% du budget de la culture
de l'entretien des patrimoines, de la création de musées, etc. C'est pour l'Île-de-France. Il a complètement raison. Et Lyon, oui, quelque part, Louis XIV, c'est profondément le symbole de Versailles, de la centralisation. On peut le mettre à côté de la préfecture. Et il y a un autre imaginaire, les Lyonnais sont dans un autre imaginaire que celui de Louis XIV. Donc c'est vrai que Louis XIV représente très mal cette ville de Lyon. Samuel ? Le papier de Romain et la discussion qu'on a en est représentative est polémique et est fait pour ça. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il y a des arguments qui sont avancés, qu'on peut entendre sur effectivement la centralisation, sur le rapport de Louis XIV à Lyon. En revanche, moi je pense que c'est toujours dangereux d'ouvrir des petites fenêtres comme ça parce qu'on pourra justifier chaque changement de statut, chaque changement de place en trouvant toujours une excuse, effectivement, comme Damien l'a dit. Donc on ouvre une petite porte au changement systématique de ce qui représente l'histoire de France, qu'elle soit tragique ou pas. Effectivement, le règne de Louis XIV n'a pas été le plus serein pour les Français, on est d'accord. Mais si on ouvre cette porte-là, alors effectivement, on va changer énormément de noms de rues, énormément de noms de places, de bâtiments, etc. Et en fait, c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres derrière. Mais effectivement... Vous êtes jeune pour avoir une référence des inconnus. je fais ce que je peux. Mais effectivement, Romain, le papier, je pense, avait l'effet escompté, c'est de créer un petit peu de débat. Et le débat est intéressant à voir. Il faut préciser que vous n'êtes pas contre le fait qu'on réinstalle Louis XIV au final, mais qu'on mette en avant peut-être une personnalité un peu plus lyonnaise. À l'ouest de la place, il y a une statue d'une personnalité internationale qui parle, en tout cas, Antoine de Saint-Exupéry, avec le Petit Prince. Personne ne la connaît, cette statue, elle est finalement assez cachée. Mais c'est comme la statue de la République, là, qui est vers la gare Perrache, qui a été déplacée à une époque par Pétain. C'est quand même fou. Vous voyez, la République, elle est planquée quelque part. La cloche, là ? Oui, elle est pas incroyable. C'est vraiment mériterait une belle statue de la République, quelque part. Je précise que c'est pas juste parce qu'il est lyonnais, parce qu'il n'y a pas de lien avec Lyon, parce qu'évidemment, avoir un quai... Charles de Gaulle, avoir une avenue Foch, il y a des choses qui sont importantes quand même. Lyon n'est pas une république autonome qui n'a aucun rapport avec la France. Simplement, c'est quand même notre place la plus emblématique et c'est dommage que ce soit à la fois quelqu'un qui a divisé les Français, amené à ce que l'industrie de l'horlogerie, elle soit à Genève plutôt qu'à Lyon, quelque part, fait perdre aussi un certain nombre de prérogatives. Je vous rappelle que Lyon est rentré volontairement dans le royaume de France avec la charte Sapodine et que Louis XIV ne l'a jamais respecté. Enfin voilà, disons, je pense que c'est peut-être le pire symbole là-dessus. Moi, à la limite, De Gaulle ou Napoléon, vraiment, ce serait même plutôt une bonne idée. C'est lui qui a rétabli le nom de la ville de Lyon, c'est lui qui a autorisé toutes les religions au lieu de les exclure dans la ville de Lyon, c'est lui qui a réparé un certain nombre de conneries qui ont été faites par Louis XIV. Louis XIV, je vous rappelle que 2 famines, où à chaque fois il y a presque 10% du royaume de France qui a disparu. Donc je pense que c'est quand même un peu compliqué. Puis énormément d'argent, de charges sur les Lyonnais pour pouvoir construire Versailles, d'où le non-respect de la charte Sapodine. Donc voilà, je trouve que c'est un mauvais symbole. Après, je n'irai pas non plus manifester pour qu'on supprime cette statue. Rassurez-vous. Ouais. Puis vous irez proposer à Grégory Doucet de mettre Napoléon à la place, vous serez bien reçu. Damien, rapidement. Non, aujourd'hui, je vois qu'une personne qui pourrait prendre cette place, c'est Paul Bocuse, qui rayonne à l'international et qui est connu partout. Précision quand même, à l'époque de Louis XIV, en France, il y avait 4 millions d'habitants. Donc 10% de 4 millions, c'est pas 10% de 67 millions. Non, mais je parle de 22 millions. Vous avez 2 millions de morts dans chacune des familles. Bon. C'est beaucoup. Eh ben, je vous invite en tout cas à relire l'édito, à le commenter. Paul Pot sur scène. On est arrivé au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.